Bonjour, bonjour. Quand j'étais à l'université, j'ai appris que la science économique, c'était la science de la rareté, c'est-à-dire de tout ce qui est rare, les ressources, le capital. Dans cette situation de crise, là, de crise du coronavirus, donc où les enjeux sont très importants, parce qu'il y a quand même des enjeux économiques très importants, c'est le chômage, l'inflation, la déflation, l'environnement, tout ce qui est, je veux dire, la dette publique. Les États, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent à des taux d'intérêt négatifs actuellement, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour emprunter. Non seulement le coût de l'emprunt quand ils empruntent à 1%, bon, le coût est très bas, le coût de l'argent, donc c'est des taux très faibles, donc l'argent, quasiment, ils empruntent gratuitement, quoi. Voilà. Et là, il s'est passé en négatif, c'est-à-dire qu'on leur donnait de l'argent pour emprunter. Alors c'est pour cette raison que les États empruntent auprès de la BCE, parce que ça leur coûte rien, quoi, en fait, d'emprunter. Et pour la dépense publique, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent, et ils pensent relancer la consommation comme ça. Mais je pense pas que et de ce fait, relancer la croissance. Mais je pense pas que ça va se faire si facilement de cette façon, parce que pour relancer la croissance, il faut des investissements, il faut du travail, il faut de l'innovation. Et actuellement, tous ces paramètres-là sont... les investisseurs, ils n'investissent pas parce qu'il y a la crise, ils ont peur. Il y a peu de travail, il y a beaucoup de chômage. Voilà, aux États-Unis, bon, il paraît qu'il y a 20 millions de chômeurs en plus, quoi. Comme en Europe, là, il paraît qu'il va y avoir aussi une vingtaine de millions de chômeurs de plus, et tous les paramètres sont au rouge, quoi. Donc, l'innovation est lente, il y a des problèmes de, bon, comme j'ai dit, de chômage, d'investissement, et tout ça, ça laisse, je veux dire, penseur, et on se dit que s'il n'y a pas de croissance, donc la situation économique est dans vraiment, il n'y a que la croissance, quoi. Il n'y a que ça qui peut permettre à un État de rembourser sa dette et que les choses tournent normalement, qu'il y ait des recettes pour l'État. Voilà, avec le travail, avec les investissements, je veux dire avec tout ce qui est l'innovation, ça permet d'énergiser l'économie, de l'activer. Et après, avec la croissance, il y a des recettes pour l'État. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas en empruntant, même à des taux d'intérêt très faibles. Et je veux dire que ça va sauver l'économie. Parce que, voilà, on se demande, on est dans une sorte de cercle vicieux. Et on se demande où ça va mener tout ça. C'est cette bulle explosive, quoi. Et on se demande si cette crise du coronavirus, elle n'est pas voulue, quoi. Parce qu'en fait, il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes conjoncturels et structurels, et on se demande, on se pose des questions si cette crise du coronavirus, elle n'est pas voulue, avec ces deux taux d'intérêt très bas, qui font qu'on est dans une spirale, et à force d'emprunter, bon, et de vivre sur la dette, voilà, on se demande, je veux dire, tout ça, il y a un point d'interrogation, quoi. Parce que la seule solution, c'est la croissance. Le travail, qui est moins de chômage, qui est pas de chômage du tout même, les investissements, l'innovation, c'est la croissance. Et à force d'emprunter et de vivre avec la planche à billets et de vivre sur la dette, voilà, on se demande où on va. Voilà, c'est vraiment une situation voilà, je veux dire, qui pose problème et pour l'avenir qui est inquiétante. Voilà, allez, bon, les amis, bon, c'était mon message. J'espère qu'il vous fera réfléchir et je vous dis à bientôt. À bientôt.